Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. Le thème de l'inflation prend de plus en plus de forme ces dernières semaines, d'autant que les chiffres de janvier seront publiés aux États-Unis et en zone euro cette semaine. La hausse de 40 points de base du taux 10 ans américain depuis le début de l'année a fait baisser d'autant la prime de risque sur les marchés actions, impliquant une croissance implicite de 10% des profits par action cette année pour compenser la prime de risque sans créer de baisse du S&P 500. Pour le moment, le consensus stable sur une progression supérieure à 10% des profits sur 2021 et la reprise des rachats d'actions devrait également soutenir cette croissance. Pour autant, deux éléments importants vont venir influencer ce sentiment cette semaine. Le premier étant l'audition de Powell au Congrès. Vu l'accélération du taux 10 ans vers 1,4%, il serait opportun que la Fed mentionne de possibles outils de contrôle sur la partie longue de la courbe ou que les prévisions d'inflation soient contenues. À défaut, les marchés actions pourraient corriger et le taux 10 ans continue de se tendre. Le deuxième élément étant la publication des chiffres d'inflation vendredi aux États-Unis, attendus à 1,4%, mais tout dépassement des 1,5% pourrait maintenir la pression sur la courbe des taux. La question est de savoir si c'est un mouvement temporaire ou si l'inflation mettra fin à la période s'il n'y a aucune autre alternative aux actions. C'est probablement la rapidité de la pontification de la courbe qui inquiète, plus que sa conséquence sur les marchés actions. D'ailleurs, les chiffres d'activités économiques et la campagne de vaccination continuent de nourrir l'optimisme outre-Atlantique. En Europe, la thématique inflation inquiète, mais les primes de risque étant plus élevées et le taux 10 ans toujours en territoire négatif, l'incidence est pour le moment moindre. La semaine sera chargée en données macroéconomiques importantes, que ce soit en termes de croissance avec l'indicateur avancé du cycle économique et la révision du PIB aux États-Unis, Inde et en Allemagne, ou de publication de chiffres d'inflation en zone euro et États-Unis. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine.